This morning, le thème de mon message, the topic of my message, c'est l'évangélisation, un appel pour tout chrétien. evangelism, a call for every believer, every Christian. L'évangélisation, un appel pour tout chrétien. Evangelism, a call for every Christian. Alors, c'est quoi un chrétien? So who is a Christian? Un chrétien, c'est une personne qui a... A Christian is someone C'est une personne qui a accepté Jésus-Christ who have accepted Jesus Christ comme Seigneur et Sauveur as Lord and Savior, personnel a personal Lord and Savior, et qui se doit de vivre à son image. and I must live according to Christ, in the image of Christ. Amen. Amen. C'est quoi vivre à l'image de Christ? What does it mean to live as the image of Christ or in the image of Christ? C'est de d'abord montrer l'amour pour son prochain, Is to show love for our neighbor, respecter les commandements de Dieu to respect the commandments of God, et nous laisser guider par l'Esprit Saint and to allow the Holy Spirit lead us pour ensuite faire la volonté du Père. so that we'll be able to do the will of God. Amen. Amen. Alors, nous allons d'abord parler de l'amour de Dieu. We are going to first of all talk about the love of God. Après, nous parlerons de la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Then we will talk about the mission that God has called us into. Alors, l'amour est la base de toutes choses. Love is the base of every other thing. Sans l'amour, nous ne sommes rien Without love, we are nothing, et nous ne pouvons rien. and we cannot do anything. Alors, nous allons aller dans Jean 3,16. We are going to go to John 3:16. Je pense que c'est un verset connu de tous, I think it is a verse that everybody knows so well. mais il est assez puissant. It is powerful. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. I read the word of God. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Dans ce passage, nous voyons bien ce que représente l'amour de Dieu, And in this passage we see what really the love of God is. si bien qu'il a décidé de donner son unique Fils He decided to give his only begotten Son pour payer le prix de nos péchés to pay for as a price for our sin, et que nous puissions rentrer dans la vie so éternelle. that we'll be able to enter into eternal life. Et donc pour Dieu, l'amour, c'est le don de soi. So for God, love is the gift of self. Amen. Amen. Nous allons aussi aller dans 2 Corinthiens We are 5. going to go to 2 Corinthians 5. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21. 2 Corinthians 5, 19 to 21. Amen. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 19. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to him, and has committed to us the word of reconciliation. 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. 21. For he made him who knew no sin to become sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons réconciliés avec Dieu. Beloved, let us be reconciled with God. Pour évangéliser une personne, To evangelize one person, je prends le cas d'un païen, I would say, for example, an unbeliever. il faudrait d'abord que notre vie soit agréable à Dieu. Before we can evangelize an unbeliever, our lives must be, pleasing to God. Pour cela, nous devons vivre une vie de sainteté. And for that, we must live a holy life. Nous devons fuir les passions de la chair We must, run away from every physical or bodily passion.
Car nous savons que la chair ne peut pas se nourrir d'amitié avec Because we l'esprit. know that the flesh can never be friends with the Holy Spirit. Leurs désirs sont contraires. Their desires are different. Amen. Amen. On ne peut être un bon évangéliste. We can On ne peut être. we cannot be an evangelist Si on ne plaît pas à Dieu. if we don't please God. On ne peut vivre et plaire à Dieu aussi We can live and please God sans connaître ce qu'il veut, sa pensée. without knowing what He wants, His thoughts. Alors Dieu nous demande de prier sans cesse. And God asks us to pray without ceasing. Car il sait que la prière, c'est un moyen efficace Because He knows that prayer is in a means, is efficacy or is a way, that brings power. pour maintenir la flamme de la vie chrétienne. That brings, that keeps the fire burning as a Christian. C'est grâce à la prière que nous comprendrons la volonté de Dieu. It is through prayers that we understand the will of God. Et nous comprendrons ce que Dieu attend de nous And we understand also what God is expecting from us. et aussi la mission que nous devons accomplir. And the mission that we are supposed to accomplish. Car le réveil spirituel Because the spiritual revival viendra quand chacun de nous will only come when each of us, assumera we assume la condition personnelle. the personal condition. Pardon, je reprends. Le réveil spirituel viendra The spiritual revival will only come quand chacun de nous assumera when each and every one of us will assume la responsabilité personnelle the personal responsibilities de sa propre condition spirituelle. of our personal, condition. Personal, C'est-à-dire? spiritual personal condition. Je m'explique. I will explain. C'est-à-dire, plus on passe du temps dans la prière, The more we spend time in prayer, plus notre vie spirituelle grandit. the more our spiritual life will grow. Et quand on se rend compte de cet état-là, And when we will now understand this state, le réveil spirituel s'installe the revival will be installed. et nous devenons capables de faire de grandes choses. And we'll be able to do, big, great things. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais nous poser une question ce matin. Beloved, I would like to ask us a question this morning. Est-ce que nous aimons notre Dieu? Do we love our God? Si oui, nous allons savoir c'est quoi aimer Dieu. If it's yes, then we want to know what is it to love God. Pour cela, nous allons aller dans Colossiens 2. And for this, we are going to go to Colossians 2. Colossiens 2, Colossians 2, versets 6 à 7. verse 6 to 7. Colossiens 2, 6 à 7. Colossians 2, 6 to 7. Amen. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Amen. In the English is from 6. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Amen. Alors, lorsqu'on parle d'amour, on parle d'enracinement. When we talk about love, we are talking about being rooted. Et on parle de fondation en Christ. We will talk about the foundation in Christ. Nous savons que Jésus est la fondation solide. We know that Jesus Christ is the solid foundation. Et la fondation solide, c'est la parole de Dieu. And the solid foundation is the word of God. Car nous savons qu'au commencement, Because we know that in the beginning, était la parole. in the beginning was the word, La parole était avec Dieu et la and the parole word était was Dieu. with God, and the word was God. Amen. Amen. Alors si Jésus n'est pas au-dedans de nous, So if Jesus Christ is not in us, on ne peut pas être comme lui, we cannot be like him ni faire ce qu'il nous demande. and do what he asks us to do. Alors bien aimés, apprenons à aimer notre Dieu. So beloved, let us learn to love our God. Apprenons à passer du temps dans sa présence, Let us learn to, spend time in his presence, en priant et en l'adorant avec un cœur in sincère. praying to him and in worshiping him with a clean heart.
Ne cherchons pas à durer dans la prière We should not, seek to stay longer than in prayer. en multipliant de vaines paroles, In multiplying vain in words. mais cherchons à faire des prières dont l'impact dure. But we should learn, to pray, make the prayers that will impact our God, that will touch God. Soyons des adorateurs de Dieu, That we should be worshippers of God, tout en sachant que notre adoration knowing that our worship, s'évalue dans la qualité it is valued in quality, de nos relations avec nos in the semblables. quality of our relationship with one another. Nous allons aller dans 1 Jean 4, We are going to go to 1 John 4, versets 19 à 21. from verse 19 to 21. 1 John chapter 4, 19 to 21. Amen. Amen. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 19. C'est le 19. We love him because he first loved us. If someone says, I loved God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? 21. And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. Amen. Amen. Alors, s'il est vrai que nous avons connu l'amour en Christ, If it is true that we have known the love of Christ, le seul moyen de le montrer the only way to show it serait de démontrer le même amour envers nos is to semblables. also show the same love to our neighbors. De sorte que même par ce geste d'amour, So that through the gest of love, de sorte que par ce geste d'amour, through the gest of love, que ce soit la preuve suffisante so that it will be a sufficient proof que nous aimons notre Dieu. that we love our God. Alors apprenons à aimer notre frère et So nos let sœurs. us learn to love our brothers and sisters. Amen. Amen. Alors, nous allons parler de la mission. We are going to talk about the mission. C'est quoi la mission? What is mission? Notre mission, c'est de porter l'évangile. Our mission is to evangelize. Et c'est quoi le but de cette mission? And what is the goal of this mission? C'est de gagner des âmes pour Dieu. Is to win souls for God. Que toute personne qui a reçu le donne en retour. So that everyone that received must also give in return. Nous avons été sauvés We have been saved pour à notre tour sauver aussi. so that in return we will save others. Nous avons reçu gratuitement We have received, freely, et nous devons donner and we gratuitement. must also give freely. Amen. Amen. À présent, nous allons lire deux textes. We are going to read two texts. Le premier, The first one, Matthieu 28, 19. Matthew 28, 19, Et le second, and the second one, 2 Timothée 4, 2 Timothy 4, 1 à 5. 1 to 5. The first one is Matthew Matthieu 28, 28, 19. 19. Matthew 28, 19. Matthieu 28, 19. Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Alors dans 2 Timothée 4, So we are going to 2 Timothy 4. versets 1 à 5. Verse 1 to 5.
5, 4. 4, sorry. 1 to 5. Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Nous lisons la parole de Dieu. We read the word of God. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and in his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth, and be turned aside to fables. But you, be watchful in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Amen. Amen. Dans les deux textes que nous avons lus, From the two texts that we have read, l'Éternel nous demande de faire notre travail is asking us to do our work, d'évangéliste, quelles que soient les souffrances, to do our work of evangelism, no matter our suffering, quelles que soient les circonstances que nous pourrons traverser. no matter the situation that we are going to, go through. Il nous demande de bien remplir notre ministère, He's asking us to, fulfill our ministry. car nous serons jugés pas parce que nous avons fait, We are not going to be judged because of what we have done, mais pour ce que nous avons été appelés à faire. but because of what He has called us to do. Donc remplissons bien notre ministère. So we must fulfill our ministry. Ne craignons pas de parler de Dieu, We must not be afraid to talk about God. ne craignons pas de parler de l'évangile, We must not be afraid, to talk about the gospel. prêchant avec joie et fierté, Let us preach with joy and with, with pride. car c'est à cela que Dieu nous attend, And that is where God is waiting pour for us. pouvoir amener des âmes à lui. So that we'll bring, souls to Him. Amen. Amen. En préparant le message, As I was preparing for the message, j'ai trouvé un secret pour pouvoir bouleverser une âme. I got a secret, to turn, to shake a soul. Alors je vais prendre un exemple, I want to take an example, le cas d'une personne païenne a case of an unbeliever qui vient nous voir, that comes to us, qui nous raconte un peu sa vie, that tells us about his life, qui dit que voilà, elle rencontre des situations difficiles, and is telling us that he's going through difficult situations, qu'elle a plus goût à la vie, that he does not have taste for life anymore, qu'elle a l'impression qu'elle est juste venue accompagner les autres sur that terre, it's as if he just came to accompany people on the earth, que tout ce qu'elle fait ne réussit pas, that everything he's doing is not working out. et elle se demande même pourquoi elle existe. And the person is even asking, why am I in existence? Et dans ce genre de situation, nous, en tant qu'évangélistes, In a situation like this, we as evangelists, nous devons juste dire à ces personnes we're supposed to just tell this person que Jésus les aime beaucoup that Jesus loves them so much et que Jésus est allé à la croix pour eux. and that Jesus went to the cross for them. C'est vrai que sur le coup, It's true that immediately, cette personne banalisera peut-être ce que vous êtes en train de dire, maybe when you talk to that person, immediately the person will not take it seriously. mais rassurez-vous que cela retentira de son esprit. But be assured that this thing will always come back to his spirit.
Et un jour, elle vous demandera, mais la dernière fois, tu m'avais parlé d'un Jésus. And one day he will come and ask, the last time you talked to me about Jesus C'est Christ. qui ce Jésus? Je veux le Who is connaître. Jesus Christ? I want to know him. Alors, nous devons aussi toujours placer le païen face à son éternité. And we must also place, the unbeliever before his eternity. En lui faisant comprendre qu'il peut vivre la vie, enfin, il peut vivre sa vie comme il la veut, That he can live his life the way he wants it. mais seulement s'il meurt aujourd'hui, où But ira-t-il? if he dies today, where is he going? Arrêtons de dire aussi aux gens, viens à l'église. Let us stop telling them, come to the church. Si tu viens à l'église, If you come to the tu auras tout church, ce que tu you veux. will get everything you need. Si tu cherches un emploi, tu trouveras If you l'emploi. are looking for a job, you will get a job. Si tu cherches le miracle, tu trouveras le If you miracle. are looking for miracle, you will find miracle. Je ne sais quoi d'autre. I don't know, and there's some other things. Disons-les juste que le ciel existe et que l'enfer aussi Let existe. them know that heaven exists and hellfire also exists. Et qu'il y a un être suprême That there's a superior being qui est là et qui veut nous parler, that is there and he wants to talk to us. qui veut nous emmener à faire son œuvre. That wants to take us to do his work. Donc, évitons de flatter les gens, Let us stop flattering people. n'ayant surtout pas honte de l'évangile. We should not be ashamed of evangelism. Comme je disais tout à l'heure, prêchons-le avec joie et fierté. Like I said earlier, let us, preach the gospel with joy and with, pride. Voilà. Donc, toute occasion est bonne à prendre. Every occasion is good to seize. Comme nous avons lu dans 2 Timothée 4, Like we read in 2 Timothy 4, le verset 2, on dit « Prêche la parole, verse 2 says, preach the word, insiste en toute occasion, convince in all occasion, favorable ou non, in season or out of season. reprend, censure, exhorte avec toute douceur Convince, rebuke, exhort with all long suffering et en instruisant. and teaching. » Donc voilà, l'homme convaincu sera alors convaincant. A convinced man will be a convincing man. Si tu es convaincu que tu as un grand Dieu If you are convinced that you have a big God, et que ce Dieu-là a fait de grandes choses dans ta vie, that God has done great things for you in your life, tu seras à ton tour convaincant envers la and personne you will also be convincing to other people qui est devant toi. that is before you. Le Seigneur nous demande juste d'ouvrir notre bouche God is only asking us to open our mouth, et que lui-même mettra des mots justes that He will fill our mouths with the right dans nos words, bouches with the right words, in our afin mouth, que son esprit puisse convaincre les cœurs. so that His Holy Spirit will be able to convince hearts. Bannissant en nous la peur, la timidité, Let us banish fear, intimidity, la crainte. fear. Tenons-nous en tant qu'enfants de Dieu Let us stand as children of God avec l'aide du Saint-Esprit with the help of the Holy Spirit, et parlons de Dieu. and let us talk about God. Notre part à nous en tant que chrétiens et évangélistes Our part as Christians and as evangelists est de semer is to sow, et Dieu lui-même arrosera. and God will water the seed. Alors notre prière ce matin est de demander l'aide au Saint-Esprit. Our prayer this morning is that we will ask help from the Holy Spirit. Car ce ne sera peut-être pas facile, Maybe it will not be easy, mais avec son esprit, nous savons que c'est possible. but with His Holy Spirit we know that it is possible. Que Dieu nous aide tous May God help us all, et que nous puissions réfléchir à propos de cela and may we be able to think about what the Lord has given to us, et que nous puissions changer de mentalité. Pardon. so that we'll be able to also change our mentality, Que nos faiblesses deviennent nos forces, so that our weakness will become our strength, que nous puissions vraiment parler comme l'Esprit de Dieu nous so that conduira. we'll be able to speak the way the Holy Spirit will lead us. Comme nous avons lu, pour toute occasion favorable ou non, Like we have read, in season and out of season, que nous puissions parler de Dieu. that we must speak for God. Lui-même, il sait comment il fera son œuvre, comment il He touchera les knows cœurs. how He's going to touch hearts. Donc, voilà, que Dieu nous bénisse. May God bless us.
C'était juste une petite exhortation. And this is just a little exhortation. Et surtout, soyons encouragés. May we be encouraged. Amen. Amen. God bless you, daughter. You are blessed. Hallelujah. Amen. The Bible, take the Bible. Hallelujah. Amen. Are we all happy? Est-ce que nous sommes contents? This is what God can do. C'est ce que Dieu peut faire. And this is what City of Grace is all about. Et This is what City of Grace is all about. c'est tout ce que Cité de Grâce Hey. est. Because in City of Grace, Parce qu'à Cité de Grâce, God has called me, Dieu m'a appelé to equip His children, pour équiper ses enfants, to train His children, pour entraîner ses enfants, and to prepare His children. pour préparer ses enfants. And that is what you are seeing. Et c'est ce que vous avez vu. Hallelujah. In City of Grace, À Cité de Grâce, anyone that is ready to work for God, toute personne prête pour travailler pour Dieu, you will find your place. tu vas trouver sa place. Hallelujah. Because my joy Parce que ma joie, one day will be that I will come on Sunday, peut-être que je viens un dimanche, I will sit down, je m'assieds and my children will feed me also. et mes enfants m'enseignent également. Hallelujah. Amen. Because I am not too big to be taught also. Parce que je ne suis pas trop grande pour être enseignée aussi. Hallelujah. Amen. I will be so happy that whatever you are receiving from here, Je suis contente pour that whatever you receive from here, que tout ce que vous recevez d'ici, I will be happy that one day que un jour, you'll be able to give it back to us. que vous puissiez le rendre. Hallelujah. Amen. So this is what this church is all about. C'est ce que l'Église est. We C'est all tout ce are que l'Église children of God. Nous sommes tous enfants de Dieu. And a child of God that does not have the word of God Et l'enfant de Dieu qui n'a pas la parole de Dieu is not a child of God. n'est pas un enfant de Dieu. A child of God L'enfant de Dieu that is afraid to speak the word of God qui a peur de parler de la parole de Dieu is not a child of n'est God. pas un enfant de Dieu. So in City of Grace, À Cité des Grâces, if you are serious, si tu es sérieux, si vous God will êtes be sérieux, serious with you. Dieu sera sérieux avec vous. Hallelujah. Alléluia. In this church, Dans cette église, it is not only the pastor, ce n'est pas seulement le pasteur. because the pastor has people that she has to also leave space for so that God can build them. The pastor Le pasteur has people a des personnes that God also must, prepare. que Dieu aussi peut préparer. And how can God prepare them? Et comment Dieu peut les préparer? Is by using them. C'est en les utilisant. Hallelujah. Amen. It is when you water that you can be watered. C'est quand tu arroses que tu seras arrosé. Hallelujah. Amen. I just want to bless the name of the Lord for our daughter. Je veux seulement bénir le nom du Seigneur pour notre fille, pour sa fille, All that the Holy Spirit has done through her today. pour tout ce que le Saint-Esprit a fait au travers d'elle aujourd'hui. It is our work to evangelize. C'est notre devoir d'évangéliser, c'est notre And the travail. first evangelism, Et le premier évangéliste, the mission of evangelism, la mission de l'évangélisation must start in our homes. doit commencer chez nous, à la maison. Hallelujah. Amen. Our brother, as he was, interpreting and introducing the film, Comme quand notre frère était en train d'introduire le film, he spoke to mothers, particularly this morning. il a parlé particulièrement aux mères. He did not say fathers. Il n'a pas dit père, il n'a pas dit les pères. The Holy Spirit used him to address us mothers this morning. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour nous parler à tous ce matin, To the mothers, les mamans. aux mamans. How are you training your children? Comment est-ce que vous éduquez vos enfants? Vous entraînez vos enfants? Are you bringing your children in the way of the Lord? Est-ce que vous les emmenez dans la voie de Dieu? Your first mission is your children. Votre première mission est votre enfant, vos enfants. Your children are in the church. Vos enfants sont à l'église, They are happy in the church. ils sont contents à But l'église, at home, mais à la maison, do you continue the church with them at home? est-ce que vous continuez l'œuvre de l'église à la maison?
Do you take time to pray with them, to read the Bible with them? Est-ce que vous prenez le temps de prier pour eux et de lire la parole de Dieu Do avec you eux? take time to teach them the way of God? Prenez-vous le temps pour leur enseigner la voie de Dieu? Or we just keep them, we buy things for them, we love them, we just give them everything except God? Ou juste les garder, acheter des choses pour eux, leur donner des choses excepté Dieu? We must show them the way of God. Nous devons leur montrer la voie de Dieu. Push your children to be useful to God. Les pousser à être utiles pour Dieu. Make them to be committed in the things of God. Leur donner d'être obéissants aux choses de Dieu. Make them to love God. Les faire aimer Dieu. Teach them the love of God. Leur enseigner l'amour de Dieu. The film we watched, Le film que nous avons regardé, that woman with 3 children, cette femme avec 3 enfants, showed her children, taught her children the way of God. elle leur enseignait le chemin de Dieu qui mène à And Dieu. these children grew up to love God. Et ces enfants-là ont grandi en aimant Dieu. And the 3 were able to win over 1 million souls for God. Et à eux 3, ils ont pu gagner 1 million d'âmes. How are you taking care of your children? Comment est-ce que vous prenez soin de vos enfants? What kind of evangelist are you at home? Quel genre d'évangéliste êtes-vous à la maison? Today the Lord is talking to mothers this morning. Aujourd'hui, le Seigneur parle aux mères ce matin. Because our first mission field is our home. Parce que notre première mission, c'est notre maison. And the first souls that we must win to Christ is our children. Et les premières âmes que nous devons gagner à Christ, ce sont nos enfants. You allow your children to do whatever they like and you don't talk to them about God. You let your children do whatever they like. Vous laissez vos enfants faire tout ce qu'ils aiment sans leur montrer la voie de Dieu. God will ask you. Dieu va vous demander. Because that is what you and I have been called to do. Parce que c'est ce à quoi vous et moi sommes appelés à faire. Hallelujah. Amen. We know how to choose professions. We Nous know savons- how to choose our professions. Nous savons comment choisir nos professions. But we don't know how to choose the will of God for our children. Mais nous ne savons pas comment choisir la volonté de Dieu pour nos We enfants. push our children to become the best. Nous les poussons à être les meilleurs. But we don't push them to become the best for God. Mais nous ne les poussons pas à être les meilleurs pour Dieu. We see that our children are not doing well, Nous voyons qu'ils ne font pas bien, but we don't correct them. mais on ne les corrige pas. Because we love them, we don't want to hurt them. Parce que nous les aimons, nous ne voulons pas les blesser. If you love your children, Si vous aimez vos enfants, the best that you can give to them le meilleur que vous puissiez leur apporter, is God. c'est Dieu. Hallelujah. Amen. If you love your children, Si vous aimez vos enfants, the best that you can give to them le meilleur que vous puissiez leur apporter, is the word of God. c'est la parole de Dieu. If you love your children, Si vous aimez vos enfants, the best that you can give to them le meilleur que vous puissiez leur apporter, is Jesus Christ. c'est Jésus-Christ.